Rivalité hockey midget 3A, commandeur de Lévis, Blizzard du séminaire Saint-François. Cette fois-ci, on la transpose au hockey Atome 2A, au tournoi Atome national Desjardins de Lévis. MaximumSport.tv était présent. Les dirigeants du tournoi l'attendaient depuis très longtemps. Le retour de la classe 2A lors de l'événement. Une grande fierté pour la direction. Oui, c'est le fun de la voir revenir. Il reste juste peut-être Hockey Québec à bonifier un peu et à bonifier nos équipes du Québec pour avec des territoires un petit peu plus grands pour qu'ils deviennent des équipes compétitives aux autres régions, aux autres pays et aux autres provinces. C'est un beau lancement en prévision du 50e qui sera dans 2 ans, Michel. Oui, effectivement, ça va nous permettre de tranquillement prendre 2 ans là, avant de se plonger à fond de train dans les équipes de Bratislava, de la Suisse, de la France, des choses du genre, pour arriver avec une division internationale là, au niveau du 50e. Il y a déjà eu quand même pendant plusieurs années la notion et la division internationale ici. Ah oui, on a eu, je te dirais, de 87, si je me souviens bien, à 94, 95, durant toutes ces années-là, une division internationale. Et nos équipes de Québec et de la province étaient compétitives avec ces équipes-là. On avait du hockey fantastique. L'aréna était presque toujours pleine quand ces gens-là jouaient. Bratislava, la Slovaquie et tout ça. Puis ils avaient une ambiance incroyable. C'est à ça qu'on veut revenir. Alors, pour se lancer le beau retour du 2A, quoi de mieux qu'une belle rivalité locale? Les représentants du Blizzard du SSF, je parle ici des gouverneurs de Sainte-Foy, allaient se mesurer aux commandeurs de Lévis représentés par Pointe-Lévis. Donc, petite jasette avec les 2 entraîneurs afin d'en connaître un peu plus sur leur participation au tournoi. C'est très plaisant, là. Les joueurs sont toujours bien excités pour les tournois. Comme on en parlait hors d'onde, on a une bonne saison jusqu'à maintenant. On a bien hâte de compétitionner ici. C'est un honneur justement de jouer sous le nom là, de l'équipe 3A de la région. Bien, moi, je suis très fier. Dans le fond, nous, les commandeurs de Lévis, on est l'équipe hôtesse. Et les petits garçons sont très, très fiers, dans le fond, de représenter le midget 3A de Lévis. Donc, je suis très content d'être l'entraîneur. Oui. On voit que les commandeurs midget 3, c'est une très bonne et une belle organisation. C'est une fierté pour vous, je présume? Oui, c'est une très fierté. On voit Thomas Chabot, dans le fond, aux juniors mondiaux, dans le fond, qui a performé. C'est un ancien joueur du midget 3A. Donc, c'est une très bonne organisation avec des très bons joueurs. Donc, je suis très fier d'être dans cette organisation-là. 2 clubs de la région, prenons le temps de cibler leurs forces. On a une équipe bien balancée, bien équilibrée. On a 3 bons trios, une bonne brigade défensive, 2 bons gardiens. C'est le cliché, mais c'est la clé du succès. Fait qu'on compte maximiser nos forces de cette façon-là. Nous, on a une équipe très travaillante. Dans le fond, on va donner beaucoup d'intensité, on va travailler très fort, on va faire les choses simples, donc tout en s'amusant, dans le fond, dans le tournoi. Parce que c'est le but de l'exercice, d'avoir du fun, hein? Oui, c'est très, très important. C'est très important. Les jeunes sont un petit peu stressés, on va essayer de les déstresser, mais d'avoir du bon stress, puis qu'ils s'amusent pour qu'ils sortent d'ici avec le sourire. Se retrouver derrière un banc au niveau Atome signifie qu'on doit déjà développer un certain style. Voici à quoi ressemblent nos 2 entraîneurs locaux. Je suis un entraîneur qui est assez intense, dans le fond, mais qui est très... que je suis très proche de mes joueurs. J'essaie qu'ils s'améliorent, de les remettre en confiance, ainsi de suite. Un entraîneur qui essaie de pousser les joueurs au maximum, mais en même temps, on est bien conscient que c'est des atomes, 9-10 ans, fait que ils vont en manquer une fois de temps en temps. Il faut être compréhensif là-dessus, mais les amener à se conscientiser et à aller au bout de leur potentiel et de leurs rêves. C'est des bonnes habitudes de hockey, des habitudes de bonne base de hockey aussi? Oui, des bonnes habitudes de vie également, c'est super important parce qu'à quelque part, c'est des futurs bons citoyens qu'on essaye de former et on essaye de les accompagner dans leurs rêves d'atteindre les plus hauts calibres. Finalement, les grandes vedettes du tournoi, les joueurs du Blizzard et des commandeurs. Comment se sentent-ils d'évoluer pour leur grand frère du midget 3A? J'étais juste content parce qu'il y a un gars dans notre équipe que son frère, il joue. C'est pas dans le midget 3A, je pense, là, mais il joue avec le Blizzard. Puis je l'avais déjà vu jouer, fait que j'étais content de représenter son équipe. Et toi, qu'est-ce que ça fait de représenter le Blizzard? C'est un peu une fierté, c'est parce que c'est aussi, plus tard, comme l'année prochaine, on veut la représenter aussi, donc peut-être qu'on se prépare déjà là, comme ça. C'est une fierté de représenter les commandants midget 3. C'est un privilège, là, puis
Ben, c'est la fierté, hein? Puis c'est la représentation. Prenons le temps de demander leurs préférences au niveau de leurs joueurs et équipes favorites dans la Ligue nationale de hockey. Les Capitals de Washington. Canadien de Montréal. Quel est ton joueur préféré chez le Canadien? Brennan Gallagher. Es-tu agressif comme lui? Un peu. Et toi, les Capitals, quel est ton joueur préféré? Alex Ovechkin. Je pense qu'il marque de très beaux buts, lui aussi, hein? Moi, c'est le Canadien de Montréal. Et toi, mon cher ami? Blackhawks de Chicago. Alors, quel est ton joueur préféré? Si tu avais l'occasion de jouer pour les Blackhawks, qui tu serais? Patrick Kane. Ouais. Je pense que c'est un très bon choix, hein? Ouais. Toi, pour les Canadiens, tu serais qui? Moi, ça serait chez Weber. Donc, est-ce que tu joues gros comme Weber aussi? Ouais, souvent dans les bandes, je joue robuste. Là. Le match opposant les Commandeurs et le Blizzard aura offert un spectacle de grande qualité. Juste vous mentionner qu'après avoir pris les devants 2-0, les Commandeurs ont vu leurs rivaux du SSF revenir pour inscrire 4 filets sans réplique. On croyait que c'était terminé. Eh bien non. La formation haute s'est retroussée les manches afin d'inscrire pas un, mais 2 buts, afin de créer l'égalité. Et bien sûr, amener le match en prolongation. Les tirs de barrage auront été nécessaires afin de départager cet excitant duel. Le Blizzard l'emporta 5-4. Ah oui, juste vous dire qu'au même moment, le Canadien jouait contre les Flames au Centre Bell, mais je peux vous garantir que je préférais être à l'Arena de Lévis. Bravo les boys! Ne manquez pas au retour de la pause le reportage sur la machine de cirque ou si vous préférez, des athlètes très physiques.